Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. En fait j'ai eu deux super séances avec Caresse et derrière avec Avantos. Je me suis rendu compte tout de suite pendant et après ces séances que ça me permettait en fait de vous illustrer ce dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, de comment adapter son énergie à l'énergie de son cheval, quelle énergie adopter quand le cheval a telle ou telle énergie. Et là ça me permettait vraiment de vous illustrer le sujet parfait. Donc là dans cette vidéo on va surtout parler de quelle énergie avoir quand le cheval est en énergie haute. Et vous allez voir en fait que ça dépend. Si le cheval est en énergie haute et qu'il y a une tension ou un stress derrière, là on va se mettre en énergie basse et on va venir rassurer le cheval. Si par contre il est en énergie haute et que derrière vous sentez qu'il y a un sentiment positif, que le cheval est bien, alors là vous pouvez vous aussi vous mettre en énergie haute et le suivre dans le jeu. Attention, la plupart du temps, quand le cheval est en énergie haute, c'est souvent une tension, etc. Surtout si vous ne connaissez pas bien le cheval. Le cheval qui va se mettre en énergie haute de manière positive, c'est déjà que vous avez un lien avec lui et que donc voilà, il est déjà dans la décontraction, dans la détente et qu'il vous propose de venir jouer. Sinon, c'est souvent qu'il y a une tension, un stress accumulé, une peur de quelque chose, ou tout simplement un cheval voilà, qui a été enfermé toute la semaine au box et qui a besoin de décharger son énergie. C'est pas spécialement une énergie positive quand ça ressort. Donc là on va voir, on va commencer avec Caresse. Donc Caresse, j'avais mis un petit dispositif là avec plusieurs portiques où il fallait passer en dessous. Et je voulais commencer évidemment par lui montrer un petit peu ce que j'attendais d'elle. Donc lui montrer en longe, puis lui montrer au pas tranquillement, pour lui montrer l'exercice. Et j'ai tout de suite eu une déconnexion, elle est tout de suite partie brouter. Et pourquoi? Parce qu'en fait elle était en énergie haute, elle avait envie de jouer. Et moi qu'est-ce que je lui proposais? De travailler sérieusement. Et elle m'a dit bah là clairement non. Donc du coup je me suis adaptée. Donc tout de suite après je lui ai dit ok en énergie haute et je lui ai dit bon voilà on va aller dans le premier portique que je lui avais montré, allez on va y aller au trot. Tout de suite elle a répondu super heureuse, elle a été dans le portique et qu'est-ce qu'elle a fait derrière? Elle n'a pas été broutée parce qu'elle était contente, on était toutes les deux en énergie haute, on était toutes les deux bien dans le jeu, je l'avais comprise donc plus de soucis. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah tout de suite j'ai proposé la suite de l'exercice avec le revient dans le deuxième portique et elle l'a fait tout de suite. Donc comme quoi, faut pas toujours vouloir tout montrer très scolairement, surtout si c'est déjà des choses, le va, le vient, c'est des choses qu'elle connaît très très bien. Pour pouvoir le réadapter sur un exercice spécifique, faut pas forcément remontrer. Il faut des fois se dire, bah allez, je lâche le cheval, de nouveau, le lâcher prise, on y va. Et si ça va pas, et ben le cheval il va me poser la question, comme la Caresse, au moment du tournant, elle s'est un peu retournée, à dire qu'est-ce que je fais, hop, j'ai mis le vient, elle est revenue. Et des fois l'apprentissage se fait mieux. Parce qu'au lieu de lui montrer les choses en le faisant suivre à la longe où le cheval est à moitié là, parce que comme il est tenu, ben voilà, il pense à moitié à ce qu'il fait, à moitié à autre chose, le fait d'être comme ça en liberté et d'avoir à un moment donné le doute et de se dire tiens qu'est-ce que je dois faire, hop on lui apporte la réponse, alors de nouveau hein, on faut être dans le bon timing, mais ça va mieux lui rester parce qu'il va se souvenir qu'il a posé la question, du coup il s'y intéressait, il était vraiment dans l'exercice en train de se dire qu'est-ce que je dois faire. Mais ça de nouveau, pour en arriver à un cheval justement qui va vous poser la question, il faut travailler tout le lien, toute la confiance avant. Et donc de nouveau, il faut mettre les choses dans l'ordre. On travaille le lien, on travaille la confiance et après on vient avec les apprentissages. Et les apprentissages iront beaucoup plus vite parce que justement vous n'aurez pas forcément besoin de tout montrer à votre cheval en longe, pas par pas. Il va vous demander ce qu'il doit faire et vous allez pouvoir lui indiquer à distance et du coup ça lui restera beaucoup mieux. Et de nouveau pareil, quand Caresse s'est déconnectée, si je vais la chercher bêtement en longe et que je la ramène dans son exercice, bah déjà on coupe la connexion, on pousse un peu le cheval dans l'exercice, voilà, on perd complètement notre lâcher prise et du coup bah le cheval qu'est-ce qu'il fait la fois d'après? Dès qu'il y a un trou, dès qu'il y a possibilité, il retourne brouter. Alors que si je dis ok on est en énergie haute, on a envie de bouger, je lui dis non bah écoute on va venir jouer, hop je lui propose de se remettre en mouvement et tout de suite je la rappelle vers moi en liberté. Là du coup, il y a une communication, il y a quelque chose. On ne coupe pas le lien quand on ne remet pas la longe. Et je trouve avec mes chevaux ça va beaucoup mieux depuis que j'ai lâché la longe, que je vais les récupérer en liberté et que je suis dans le lâcher prise. Et là de nouveau, on a joué en énergie haute mais le calme est toujours là. Énergie haute ne veut pas dire qu'on n'est pas calme au fond de nous, hein. C'est deux choses bien différentes. Après, avec Avantos, lui aujourd'hui par contre il était beaucoup plus tendu, hein. On voit au moment de notre séance le temps changeait, il y a une tempête qui est en train d'arriver là. Donc du coup pas mal de stress, un peu plus tendu. On a commencé par des exercices tranquillement de proximité à pied.
Après, j'ai challengé un petit peu plus avec des exercices où on était un peu plus en mouvement, avec des choses un peu plus nouvelles aussi. Là, je lui montrais notamment une petite barre. Il devait venir enjamber, voire carrément sauter dans un second temps, une fois qu'il aura bien compris l'exercice. Et là, à un moment donné, ça se passait plutôt bien, puis il s'est pris un peu les pieds dedans. Voilà, et du coup, ça a été l'élément encore plus déclencheur. Il s'est retrouvé vraiment très stressé tout à coup. Il s'est dit, oh là là, catastrophe. Lui, voilà, c'est un grand sensible, donc dès qu'il y a un petit grain de sable, c'est un peu la catastrophe. Donc là, pareil, je suis revenue le chercher, pareil, toujours revenue le chercher en liberté, on ne remet pas la longe. Et je lui ai proposé, du coup, j'avais déjà une énergie assez basse, mais là, je lui ai proposé encore plus une énergie très très basse. Je me suis carrément assise pour la fin de la séance. Et on voit que ça a marché à merveille, parce que le cheval, j'ai pu du coup le remettre sur cette petite barre, tranquillement, sans qu'il en ait plus peur, sans qu'il ne s'effraie, qu'il la passe dans le calme, qu'il aille ensuite sur sa palette, qu'il aime beaucoup, et qu'il revienne vers moi. Et tout ça, juste à l'énergie basse, juste au savoir-être, sans rien d'autre. Et voilà, et comme je vous ai dit, avec lui, j'ai énormément travaillé sur la confiance, sur le lien. Donc du coup, maintenant il accepte mon aide. Avant, quand il passait comme ça dans le stress, surtout si c'était à cause d'un exercice raté, et là c'était foutu. Je ne le rattrapais plus, je pouvais faire ce que je voulais, baisser mon énergie, n'importe quoi, ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas le lien. Donc maintenant, comme on a ce lien, tout de suite, vous voyez, il accepte mon aide. Tout de suite, je lui dis, écoute, on va travailler en énergie basse. Tout de suite, il dit, ah ouais, ça je sais que ça m'aide. Et donc, je viens me poser et je viens le faire avec toi. Et surtout, la grosse erreur avec un cheval qui va bouger, qui va être en énergie haute, et ça, un cheval que vous ayez un lien ou pas de lien avec ça, ça reste vrai pour tous. Faut surtout pas demander de l'immobilité tout de suite, même si c'est ce que vous voulez. Vous avez un cheval qui bouge, vous voulez qu'il soit immobile, n'allez pas tout de suite lui demander un arrêt, ça ne sert à rien. Alors sauf évidemment si on est dans un moment où on a vraiment un problème de sécurité, si on est dans un moment d'apprentissage, qu'il n'y a pas d'urgence à avoir un arrêt à la minute, qu'on est encore dans l'apprentissage, là qu'est-ce qu'on va faire? On va faire descendre la tension en mouvement pour que le cheval vienne se rassurer. En général, si le cheval bouge, c'est qu'il n'était pas confortable dans l'immobilité à ce moment-là. Alors est-ce que c'est la manière dont vous avez demandé? Est-ce que c'est l'exercice en lui-même? Est-ce que c'est une douleur? Est-ce que on ne sait pas. Ça c'est à voir un peu au cas par cas, mais en tout cas c'est qu'il n'était pas confortable. Donc ça ne sert à rien de venir tout de suite leur dire non, tu ne bouges pas. Ok, on reste dans le mouvement. Par contre on cadre le mouvement, on calme le cheval, on baisse son énergie et on commence éventuellement sur le cercle, demander des petites choses. Voilà, on met le cheval éventuellement en cercle autour de nous, demander des petites choses, un peu plus s'écarter, un peu plus revenir, un petit demi-arrêt, un petit pli. Voilà, on demande des petites choses et pendant ce temps-là ça permet nous aussi de réfléchir, d'observer le cheval, de voir où était un petit peu le problème. Et puis après, on va pouvoir demander un arrêt une fois que la tension a redescendu. Une fois que le cheval est de nouveau, il s'est posé, ok c'est bon, là on demande l'arrêt. Et là, on félicite évidemment, on lui explique, on associe ça éventuellement à un mot, à un geste, à ce que vous voulez, pour qu'après ensuite on puisse redemander cette immobilité.